Alors, je sais pas si tu pratiques du sport en fait. Si tu pratiques le sport, alors imagine que tu reviens de ta séance de sport préférée. Alors, je sais pas, ça peut être un jogging, je sais pas moi, un petit footing que tu as fait, une séance de muscu, ou le truc à la mode, là, comment ça s'appelle là, le truc, le crossfit. Tu connais le crossfit, c'est un truc super à la mode, ça te coûte un bras. Sérieux, je connais un gars qui, alors il paye, je crois, 100 euros par mois d'abonnement pour faire ce truc-là, quoi. Bon, apparemment, c'est un sport assez complet qui te fait travailler tout le corps en même temps. Donc, en fait, imagine que tu reviens de ta séance de sport préférée, que tu en reviens essoufflé. Qu'est-ce que tu fais quand tu es essoufflé? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche? Tu fais rien sortir à part ce son. Ah, 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 ah. Et ben ce son-là, c'est le son de la lettre d'aujourd'hui. Je rigole pas, c'est ça. C'est le son de la lettre d'aujourd'hui. Cette lettre, c'est la lettre. Regarde sa forme. Elle a une forme marrante en plus, regarde. Tu fais comme tu commences à tracer comme un grand rond comme ça. Mais avant de fermer ton cercle, hop, tu refais rentrer, tu refais une boucle à l'intérieur. Et hop là, et tu repars par là pour continuer. C'est un peu, moi je l'appelle la lettre Scooby-Doo. Alors pourquoi? Parce qu'elle se tord dans tous les sens, mais tu le verras, ça c'est pas l'objet de cette vidéo, tu verras que aussi à l'intérieur des mots, elle change également de forme. Parce que justement le fil de Scooby-Doo, il se tord dans tous les sens. Mais l'objectif de cette vidéo et de cette série en général, c'est de focaliser sur la prononciation. Donc je veux qu'à la fin de cette série de vidéos, tu aies en tête la prononciation, tu saches prononcer les lettres. Même si tu n'associes pas complètement la forme à un son, mais au moins que tu saches produire les sons, surtout les sons qui sont nouveaux, que tu n'as pas en français. Donc la lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre qui va donner le son ha, ha. Ce son-là, en fait, c'est l'équivalent, si tu as fait un peu d'anglais, c'est l'équivalent du H anglais, comme dans Harry. Alors je sais que j'ai un accent anglais pourri, mais voilà, je fais avec les moyens du bord. Et si t'es pas content, bah montre-moi ce que tu sais faire toi. Harry, tu connais Harry, le prince là. Il nous bassine tous les 4 matins entre lui et Meghan. Pourquoi Meghan a mis une barrette rose pour aller à la cérémonie? Est-ce qu'elle a voulu embêter la reine? Pourquoi Harry ne sera pas présent au mariage d'un tel, etc. Il nous saoule avec ça. Donc Harry, comme Harry, tous les mots qui commencent par H en anglais ont ce son au départ. Par exemple dans home, my house, his, him. Donc tout ça, ça commence par un H et c'est ce son que tu dois reproduire. Ce ha, ha, c'est une expiration. Donc c'est un air, une expiration d'air qui provient de la gorge et qui s'écoule, qui va sortir, qui va passer par ta bouche et qui va s'écouler tout en douceur. Ça c'est important. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de raclement de la gorge. C'est pas parce que ça vient de la gorge que c'est un son râpeux. Non, on verra les sons râpeux, c'est un peu plus tard. Il y aura des sons râpeux qui vont étrangler la gorge. Mais ce son-là, c'est vraiment une expiration, un air qui sort, qui s'extirpe. Ah non, s'extirper, c'est un peu violent. Donc, qui s'écoule, voilà. Un flux d'air qui s'écoule tout en douceur de ta gorge. Ah, ah. Si je prononce cette consonne avec les 3 voyelles, ça me donne ha, hu, hi. Ha, hu, hi. Donc c'est tout simple. Donc, si tu as fait de l'anglais, tu sais prononcer cette consonne puisque tu as le son H, tu l'as dans la lettre H en anglais. Si tu ne sais pas prononcer, donc je te dis, c'est l'effort que tu fais après une séance de sport. Quand tu es essoufflé, tu fais sortir quelque part ce son. Tu fais ah, ah, ah. Donc c'est ça à peu près. Hein. Par contre, donc ça c'était le. Par contre moi ce que je veux pas en fait, c'est alors, je vais te montrer. Il y a 3 cas. Il y a 3 types d'expiration d'air que tu dois pas produire, qui correspondent pas à cette lettre en fait. C'est par exemple, alors imagine, pour pas que tu te trompes, hein, imagine que tu es en train de, voilà, tu as ton bol de harira devant toi, ton bol de soupe devant toi, cette soupe elle est super chaude, et tu veux la refroidir, qu'est-ce que tu fais? Tu souffles dedans, tu fais. Donc cette expiration d'air, c'est pas ça, hein. Ça c'est pas bon, faut pas me faire ça. Ça c'est pas la lettre d'aujourd'hui. Quoi d'autre? Imagine que tu veux faire de la buée.
sur tes lunettes, par exemple. Tu veux nettoyer tes lunettes et tu as envie de faire de la bouée dessus, ou bien tu as envie de faire ton gamin, tu veux faire de la bouée sur la vitre pour écrire ton prénom dessus. Donc tu fais quoi pour faire de la bouée? Tu fais... Donc ça aussi, c'est pas ça. C'est pas cette expiration d'air dont je parle. Moi, l'expiration d'air dont je parle, c'est comme je t'ai dit, c'est l'équivalent du H anglais, ou bien l'équivalent de l'air que tu fais sortir de ta gorge quand tu es essoufflé après une bonne séance de sport. Donc j'espère que ça t'a aidé alors que tu as pu approcher à peu près la prononciation de cette lettre avec les indications que je t'ai données. Si c'est pas encore clair, donc dis-le moi. J'essaierai de trouver un moyen d'extirper l'air de la gorge. Mais en vérité, cette lettre, elle paraît compliquée, mais elle est simple. Hein. Franchement, si tu as fait de l'anglais, tu sais la prononcer sans problème. Donc voilà. En bas, je te mets, pour l'instant, il y a toujours un lien en bas pour pouvoir rejoindre mes contacts privés et par la même occasion profiter, pouvoir accéder à mon canal sur Telegram. Donc le lien, normalement, à l'heure où je te parle, aujourd'hui, il y a encore le lien pour l'instant. Donc profites-en, rejoins mes contacts privés pour pouvoir suivre toutes mes créations. Inch'Allah. Je te dis à bientôt.